Mais voyez, après tout, continuait l'empereur peut conduire pourtant les systèmes d'empreinte et combien il est dangereux. Aussi n'ai-je jamais voulu entendre chez nous où les avis étaient partagés. J'y suis demeuré constamment et opiniâtrement opposé. On a dit dans le temps que je ne faisais point d'emprunt faute de crédit parce que je n'eusse point trouvé de prêteur. C'était faux. Ce serait bien peu connaître les hommes et l'agiotage qui est d'imaginer qu'en présentant des chances, les pas de jeu, on n'eût pas toujours trouvé à remplir ses emprunts. Seulement, on sait que cela n'entrait pas dans mon système et je vais chercher à le consacrer comme base fondamentale, en fixant par une loi spéciale le montant de la dette publique, ce que l'on avait généralement pensé devoir être utile à la prospérité générale, à 80 millions de rente pour ma France dans sa plus grande étendue. Et après la réunion de la Hollande, qui elle seule avait accru de 20 millions, cette somme était raisonnable et utile. Tout autre plus forte devinait nuisible. Et qu'est-il arrivé de ce système? Voyez quel ressus j'ai laissé après moi. La France, après tant de gigantesques efforts, après de si terribles désastres, ne demeurait-elle pas la plus prospère? Ses finances ne sont-elles pas les premières de l'Europe? À qui est à croire les doit-on? J'étais si loin de vouloir manger l'avenir que j'avais la résolution de laisser un trésor. Je ne vais même déjà un égyptien peu prêtre, à des maisons de banque, à des familles embarrassées, à des personnes placées près de moi. Non seulement je maintenu avec soin la caisse d'amortissement, mais je comptais encore avoir avec le temps des caisses d'activité, dont les sommes croissantes ont été consacrées aux travaux et améliorations publiques. Il y aurait dans la caisse d'activité de l'Empire pour les travaux généraux, la caisse d'activité des départements pour les travaux locaux, la caisse d'activité des communes pour les travaux municipaux. Enfin, dans une autre occasion encore, l'empereur disait gaiement, l'Angleterre est réputée pour trafiquer de tout, que ce ne met-elle à vendre de la liberté. On la lui achèterait bien cher, et sans lui faire banqueroute, car la liberté moderne est essentiellement morale et ne trahit pas ses engagements. Par exemple, qui ne lui payerions pas ces pauvres Espagnols pour se délivrer du joug sous lequel on vient de les rebattre. Je suis sûr qu'on les y trouverait bien disposés. J'en ai les preuves, et c'est pourtant moi qui aurais créé ce sentiment. Encore m'avez-vous, du moins, tel profité à quelqu'un, quant aux Italiens. J'y ai implanté des principes qu'on ne déracinera plus. Ils fermenteront toujours. Qu'aurais-je mieux à faire l'Angleterre aujourd'hui que de donner la main à ces beaux mouvements de la régénération moderne? Aussi bien faudra-t-il tôt ou tard qu'elle s'accomplisse. C'est une vanne que les souverains et les vieilles aristocraties multiplieront leurs efforts pour s'y opposer. C'est la roche des Sisyphe qui tireront élevée au-dessus de leur tête. Mais quelques bras se lasseront. Et au premier défaut, toute leur cruelle rage dessous ne vaudrait-il pas mieux traiter à l'amiable?
C'était là mon grand projet. Pourquoi l'Angleterre se refuserait-elle à en avoir la gloire et à en recueillir le profit? Tout passe en Angleterre comme ailleurs. Le ministère Castlereagh passera et c'est à lui qui lui succédera, héritier des temps des fautes des vieux dragons. Si veut seulement ne pas le continuer, tout son génie peut se borner uniquement à laisser faire, à obéir au vent qui souffle au rebut de Castlereagh. Il n'a qu'à se mettre à la tête des idées libérales au lieu de se liguer avec les pouvoirs absolus, et il recueillera les bénédictions universelles et tous les torts de l'Angleterre seront oubliés. Cet acte était à la portée de Fox. Pitt ne l'a pas entrepris. C'est que chez Fox, le cœur échauffait le génie, au lieu que chez Pitt, le génie desséchait le cœur. Mais j'entends un grand nombre me demander comment moi, toute-puissant, je n'ai point agi de la sorte. Comment, parlons si bien, j'ai pu agir si mal? Je réponds à ceux qui sont de bonne foi que rien ici ne saurait se comparer. L'Angleterre peut opérer sur un terrain dont le fondement descendant aux entrailles de la terre. Le mien ne reposait encore que sur du sable. L'Angleterre règne sur des choses établies. Moi, j'ai eu la grande charge et immense difficulté de les établir. J'épurerai une révolution en dépit des factions déçues. Je vais bien réunir en faisceau tous les biens à part qu'on devait en conserver, mais j'étais obligé de les couvrir de mes bras nerveux pour les sauver des attaques et tout. Et c'est dans cette attitude que je répète encore que véritablement la chose publique, l'État, c'était moi!